J'ai demandé le divorce, Rosie. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'assume totalement cette décision, c'est moi qui l'ai prise, j'ai mes raisons. Il m'a encore répété qu'il ne l'aimait pas et que c'était pas l'unique raison à son divorce. Ce serait plus facile à supporter si je comprenais ce qui nous arrive. Peut-être que ce serait le contraire. Que ce serait bien pire. Et vous allez tout faire pour le récupérer? Je crois qu'il est temps que je me reprenne en main. C'est ma seule chance de sauver mon couple. Je suis amoureux de toi. Mais c'est pas sérieux, enfin, il est paumé, il comprend pas ce qu'il ressent. Il sait très bien où il en est, au contraire. Il a juste besoin d'assumer. Je vous interdis de revoir mon neveu, c'est clair? Pourquoi tu refuses de comprendre, là? Va falloir que tu commences à m'accepter comme je suis, bordel. Je t'ai aimé, je t'ai choyé. Je sais ça. Si tu crois que je vais laisser ce salopard bousiller ce que j'ai fait pour Mais toi... qu'est-ce que t'as fait, toi? À part piquer dans la caisse et me voler mon fric, hein? Il a dit qu'il pouvait me fliquer jusqu'à ma majorité, là. J'ai pas envie qu'il gâche notre histoire, ok? Tout ça est assez écœurant, je veux que ça cesse. Je vais m'en occuper. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens. Merci. T'as bien vérifié si on t'avait rien volé chez toi? Ouais, bien sûr. Je suppose qu'il y a eu effraction. Non. Bizarrement, non. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir donné un tour de clé en partant. Ah bah ça serait bien que tu saches. Je sais pas, je l'ai peut-être fait machinalement, mais je crois plutôt que j'ai claqué la porte comme ça. Donc un type s'est introduit chez toi, il est cagoulé, il te vole rien, Bah, il était pas venu pour ça, il était venu pour me démolir. mais qui peut t'en vouloir à ce point-là? T'as une idée? Écoute, Léo, c'est pas les homophobes qui manquent, et puis c'est pas la première fois que je me fais agresser de cette façon. Ouais, mais là le type s'est introduit chez toi, t'es attendu patiemment, ça sent le règlement de compte ça. Alors c'est pour ça que je te reformule ma question, est-ce que tu penses à quelqu'un? Bah, c'est délicat, je voudrais pas accuser sans preuve. Les preuves, c'est moi que ça regarde. Si t'as le moindre soupçon, faut que tu m'en parles. Sébastien Blanchard, disons qu'il me porte pas vraiment dans son cœur. Ah ouais, pour quelle raison? Thomas, j'ai besoin d'éléments si je dois l'interroger. À cause de son neveu Romain. Il s'est pris d'affection pour moi et c'est réciproque. Et son oncle supporte pas ça. Est-ce que je dois comprendre que t'as une liaison avec Romain Blanchard? Une liaison, c'est peut-être pas vraiment le mot. Bon, Thomas, on va mettre les choses au point direct. Ta vie privée, en dehors de cette enquête, j'en ai rien à foutre. Alors, vous couchez ensemble, oui ou non? Mardi soir, Romain a passé la nuit à la maison et le matin, son oncle a débarqué foudrage. Il t'a menacé? Non, mais il était agressif. Il m'a accusé de pervertir son neveu, il m'a interdit de le revoir, même les deux là me tabasser. Non, c'est pas exclu, ça en est prêt avec Clément Le Fur déjà, enfin, d'une autre façon. Mais apparemment, quand ça concerne son neveu, Blanchard est capable de tous les excès. Bien dormi? Tiens, je me suis souvenu que t'aimais les crêpes au petit déjeuner. Tu crois que ça va changer quoi, tes crêpes à la con, là? J'avais envie qu'on passe un moment agréable. Comme avant. Comme avant, ouais. Quand t'étais quelqu'un de bien. J'ai revu Blanche hier. On a beaucoup parlé de toi. On m'a fait prendre conscience que je n'ai pas le droit de te traiter comme je le fais. T'es sérieux, là? Monsieur Blanchard, j'ai quelques questions à vous poser. Encore? Quel sujet? Je vous expliquerai au commissariat. Vous pouvez parler, je n'ai rien à cacher. Comme vous voulez, vous étiez où hier soir, à 21h30? J'étais sorti, pourquoi? Thomas Mercier a été agressé chez lui à cette heure-là. Thomas, qu'est-ce qu'il a? C'est grave? Non, il s'en tire avec une côte fêlée et quelques hématomes. Vous avez pas répondu à ma question, vous étiez où? Ah, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. C'est toi. J'en suis sûr que c'est toi. Arrête, Romain, qu'est-ce que tu prends? T'as dit que tu ferais tout pour me séparer de lui. T'es qu'un putain de sale homophobe. Lâchez-le. Lâchez-le et suivez-moi.
Bonjour Rosie. Vous avez oublié quelque chose? Non, c'est pas ça. C'est un peu gênant. Allez-y, je vous écoute. Les chèques que je vous ai faits pour rembourser le percolateur et régler ma chambre, est-ce que vous pourriez les encaisser un peu plus tard? J'en parle à Roland. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez que je les encaisse quand? En fait, je ne sais pas. Vous avez des soucis financiers? Je me suis rendu compte hier soir en rentrant, j'ai pas pu tirer d'argent avec ma carte. Vous avez appelé votre banque? Je suis à découvert. Je vois le conseiller tout à l'heure, mais à mon avis, il ne sera pas conciliant. C'est la première fois que ça vous arrive? Je me suis tellement persuadée que ce divorce n'aurait pas lieu que j'ai rien réclamé à Gérard. Et comme il me verse que la pension compensatoire minimum, Vous n'avez pas été très prudente, hein? Oh, je me suis leurrée sur tout. Hein, voulez-vous? Vous pouvez pas revenir sur le montant de la pension? Non, ça je veux pas. Gérard aussi a ses ennuis. Moi, je veux être une aide pour lui, pas une source d'embêtement supplémentaire. Oui, enfin, Rosie, c'est très généreux de votre part, mais il faut bien vivre. Ouais, surtout que je vais devoir me trouver une petite location. Ça non plus, ça va pas être simple. Ne serait-ce que pour la caution. Vous pouvez plus habiter chez vous? J'ai pas le choix, mais c'est dur, c'est toujours aussi dur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi vous ne venez pas habiter ici? Moi, je peux vous héberger gratuitement pendant quelque temps. Oh, ça m'embête. Alors je vous paierai plus tard. On verra ça. Merci. J'ai appris ce qui t'est arrivé, tu te sens comment? Ça va, ça va. T'as été passer une radio? Oui. Oh, putain, il t'a pas raté ce salaud là, je te jure que je vais le retrouver et qu'il va payer. C'est moi qui suis en charge de l'affaire. Ah non, s'il te plaît, refile-la à un confrère. Je voudrais surtout pas que tu te mêles de ça. Non mais tu rigoles ou quoi là? Je tiens à ce que ton agresseur prenne le maximum. C'est surtout ce que je vais éviter. Que tu débordes de ton rôle de juge comme dans l'affaire Morez. Ok. Dès qu'il s'agit de moi, tu rejettes tout en bloc. Même mon aide. Tu veux pas recommencer là? Je suis pas en état. Mais je vais te laisser. Ton agression, elle est liée au petit Blanchard, j'imagine. J'ai pas l'intention de discuter de ça avec toi. Je t'avais prévenu de te méfier de ce gamin et de son oncle. T'accuses un peu vite là, non? Ça pourrait être n'importe qui, quelqu'un qui supporte pas ma vie, qui m'en veut tout simplement. C'est pour moi que tu dis ça? Tu me soupçonnes? Et tu deviens parano en plus? Je sais pas, tu me reproches tellement de choses. C'est toi qui m'as quitté, c'est toi qui m'en veux. Parce que ça m'agace que tu débarques comme ça chez moi à l'improviste, que tu te mêles de mes affaires, je supporte pas. Tu peux le comprendre, ça? C'est suffisamment clair, ouais. Prends soin de toi. Bon, oui, et au final, ça s'est terminé comment, cette histoire de photo de cul dans les bouquins, là? Eh ben, on s'est engueulé avec Abdel et j'ai pas de nouvelles depuis hier soir. Sérieux? Donc en fait, il t'a menti pour les parts noires? Ah oui, il était retourné au parc pour voir sa meuf, là, exactement ce que j'avais dit. Bon, et c'était quoi son excuse? Je sais pas, soi-disant qu'elle a besoin d'aide, là, je sais pas quoi. Bah, dis, c'est peut-être vrai, hein. Arrête. Non, mais tu crois vraiment qu'il peut se passer un truc entre eux, sérieux? Bah, j'en sais rien, mais je peux te dire que je vais me la choper entre quatre yeux, là, et je vais la faire parler, cette bouffonne. T'es sérieuse, non? Bah oui, je vais devenir dingue sinon. Et je peux savoir comment tu vas faire pour la retrouver? Eh bien, je vais aller au parc. Je vais déposer un bouquin sur le banc à peu près à la même heure que l'autre fois. Et puis on verra. C'est une bonne idée. Oui, c'est une très très bonne idée. Comme ça, si Abdel le parc, c'est sûr que ça sera pas la guerre. Et non, justement, ça arrivera pas. Parce qu'en fait, c'est là que t'interviens. Oh, merci d'être venu aussi vite. Votre appel m'a inquiété. Non, venez voir. En faisant ça, je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais je pense qu'il fallait que je vous prévienne. Je vous écoute. Je ne sais pas si vous savez dans quelle difficulté financière Rosie se trouve. Pas dans le détail, non? Elle est à découvert actuellement et elle n'a même pas de quoi se payer un café sur elle. J'ai insisté pour lui verser une pension plus importante, elle a toujours refusé. Mais elle ne voulait pas croire à votre divorce. Quand j'ai revendu ma société, elle n'a pas accepté un centime non plus. Écoutez, pour l'instant, je l'héberge à l'hôtel, c'est pas un problème. Mais pour elle, à la longue, c'est pas non plus une solution. Vous avez bien fait de m'avertir. Bon, je vous cacherai pas que j'ai hésité au début, parce que je ne sais pas vous-même dans quelle situation personnelle vous vous trouvez. Financièrement, ça va. Bah, tant mieux. Si Rosie est là, je peux peut-être passer la voir tout de suite. Oui, par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui dire que c'est moi qui vous ai appelé. Pourquoi le cacher? Vous n'avez rien fait de mal. Gérard.
Rosie, Justement, je venais te voir. oui, on vient de se croiser. Bah, je vous laisse, hein. Non, mais l'erreur, ça a été de sous-estimer Asia, là. Elle est plus mi-fente que je croyais. Et tous les viceleurs sont méchants. Ils partent du principe que tout le monde pense comme eux. Mais t'inquiète, la prochaine fois, je le saurai. De toute façon, je la serai pas tomber. Mais non, stop, ça y est, t'en as déjà assez fait, non? Tu te rends compte des risques que t'as pris, là? Et c'est bon, Samia m'a déjà fait la leçon. Pour une fois que je suis d'accord avec elle, Effectivement, c'est un scoop, ça. ça fait plaisir. Personne n'avait jamais fait un truc aussi dingue pour moi. J'aurais préféré réussir. Je suis désolée. Je vois pas ce qui est drôle. Non, mais je pense à ce pauvre mec qui s'est mangé une bouteille dans la gueule. Il a dû halluciner. Ouais, c'est sûr, il a pas trop apprécié. Tu m'étonnes. C'est qui ce calme? Oh, personne, c'est un pote de Victoire. Putain, il est cool, hein? Un pote de la fac? Non, voilà, c'est ça. Il s'appellerait pas Rudy par hasard. Putain, j'aurais dû m'en douter. Il a pas perdu de temps, cet enfoiré. Il a voulu rendre service. Je vois pas où est le mal. Prends-moi pour un con, tu parles qu'il en profite, je suis pas là pour le déranger. Au contraire, il a fait ça pour que tu sortes de taux, là. Tu veux quoi, que je le remercie, c'est ça? Tu crois vraiment que c'est le moment d'être jaloux? Si je me suis dénoncé, c'était parce que c'est la seule condition pour que ça continue, nous deux. Hein? Et ton ex revient à la charge? Arrête, John. Ok, j'arrête. Mais toi aussi, t'arrêtes de t'occuper de mes affaires. Il y a une avocate qui est là pour ça. Myrtha m'a dit que tu avais des problèmes d'argent. Non, je dois apprendre à vivre avec moi, c'est tout. C'est facile à 20 ans, mais quand on a perdu l'habitude. Oh, tu verras, je vais te surprendre. Pourquoi tu n'habites pas l'appartement? Mais sans toi, c'est impossible. Je n'y arrive pas. Je suis parti depuis plusieurs semaines, pourtant tu y arrivais très bien. Parce que je pensais que t'allais revenir. Si tu veux vraiment plus y habiter, on va devoir le vendre. Et avec la moitié de la somme, tu pourras trouver un endroit rien qu'à toi. Ça peut attendre. Pourquoi attendre? Parce qu'on sait jamais. Au cas où je reviendrai, c'est ça? On l'avait visité quand on a cru que j'étais enceinte, tu te souviens? On a encore tous nos rêves là-bas. C'est fini tout ça. Non, parce que je vais changer. Je vais être moins égoïste. Je vais faire attention à toi. Tu n'as pas besoin de faire attention à moi. Écoute, tu sais que je me réveille un peu tard, chérie. Je te demande pas de me croire sur parole. Je te demande juste de me laisser une petite chance. Non, ça marche pas comme ça. Monsieur Carlo, nous avons rendez-vous chez Fénicie et nous sommes déjà en retard. Mince, déjà. Je te présente Myriam Holst, mon conseiller immobilier. Mademoiselle Holst, Rosie. Sa femme. Mon ex-femme. Enchantée. Bon, je te laisse. À bientôt. Bon, là. Sibylle, là, tu vois bien que t'as deux nombres A et B positifs avec des radicaux. Et bah pour les comparer, t'as plusieurs méthodes. Tu peux comparer leurs carrés, tu peux calculer le quotient de A sur B, ou tu peux utiliser le sens de variation. C'est toi qui choisis. Ok. Attends, c'est vrai, ok? Non, c'est pas vrai, je comprends rien, Abdel. Oh, putain, mais là, tu le fais exprès. Bah non, je le fais pas exprès. Si je t'ai demandé de m'aider, c'est parce que je puis rien aux fonctions. Attends, ça fait quand même 4 fois que je t'explique. Bah, essaye une 5e fois. Non, c'est bon, là, j'y vais. Je suis déjà super en retard. Non, mais attends, tu vas pas me laisser tomber quand même. Eh bah, si tu veux, je passe te voir chez toi ce soir, mais là, c'est bon. Tu vois ça avec Raphaël, c'est bon. Mais Raphaël, il est nul pour expliquer, écoute. Eh bah, écoute, on voit ça plus tard. Là, je te laisse ranger, puis tu claques la porte derrière toi, ok? Oh non, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre maintenant. C'est hyper difficile pour mon orientation, la fin de mon année. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est quoi ce sketch? Bah, c'est pas un sketch, je te demande de m'aider. C'est quand même pas la mort, aussi. Eh bah, alors bouge. Bah, non. Attends, c'est Barbara, là, qui t'a demandé de me retenir? Non. Ici. Oh, mais arrête, je comprends pas comme ça. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester chez toi pour te reposer. Papa, j'en ai marre de me reposer, j'ai envie de m'occuper. Tu peux pas écouter ton père. Être un peu raisonnable pour une fois, non? Bon, allez, va vite, ça va refroidir.
Comment tu vas? J'en pouvais plus de pas savoir. T'en fais pas, ça va aller. C'est de ma faute si mon oncle il t'a frappé comme ça. Bon, d'abord, je sais pas qui m'a frappé, j'ai pas vu le visage de mon agresseur. Mais bien sûr que c'est lui, il t'en veut à mort comme il en voulait à Clément. Je le déteste là. Romain, on peut pas accuser les gens comme ça sans preuve. J'ai pas envie qu'on te fasse du mal. Aïe. J'ai les coups de filet. Je suis con, putain, c'est moi qui te fais du mal. T'as pas fait exprès. Bon, allez, file maintenant, je préfère pas que tu restes là. Je t'aime. Je te rappelle. D'accord. Au revoir. Au revoir, oui. Pas de commentaires, s'il te plaît. Tu m'enlèveras pas de l'idée qui va t'attirer des ennuis, celui-là. Attends, c'est toi qui échanges des bouquins avec Abdel? Quoi? Je te demande si c'est toi qui veux me piquer mon mec. Mais ça va, j'ai pas te frapper. Putain, mais qu'est-ce que tu lui as fait là? Mais rien. Elle est tombée, tu l'as poussée. Et ça va pas, non? Mais alors pourquoi elle s'est barrée comme ça? J'en sais rien. Je t'avais dit qu'elle avait la trouille, mais t'es vraiment une malade, toi. Et ce terrain situé là derrière la propriété, il est en zone constructible? Ah, je vais chercher le plan de masse que j'ai annoté et je reviens tout de suite. C'est bien, hein? Elle me fait de la peine, ton ex-femme. À moi aussi. Tu connaîtrais pas une formule magique pour empêcher de faire souffrir les gens? Il y en a pas. Et même en me taisant, je lui fais du mal. Vous avez vécu 25 ans ensemble, ça peut pas être facile. Il faut que je trouve la force de lui parler, quand même. De toute façon, elle finira bien par l'apprendre. J'ai cru que j'allais réussir à lui dire tout à l'heure. Oui, et puis je suis arrivée. Ça m'a bien arrangé. Je suis lâche. Non, dis pas ça. T'es respectueux, attentionné. T'essaies de faire au mieux, c'est tout. T'es gentil. Je sais que vous étiez très heureux ensemble. Mais je le suis encore plus avec toi. Je pensais pas que c'était possible. Moi non plus. D'ailleurs, je me demande encore ce que tu me trouves. Ah oui, à ton avis. Et c'est tout? Ah, bien plus encore, mon bébé. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Vous n'avez aucune raison de vous cacher. Non, mais on préfère rester discret pour le moment. Vous ne vous doutiez de rien? C'est-à-dire que je vous trouvais plutôt silencieuse pour un conseiller immobilier. Oui, évidemment, je suis prof. C'est dur ce qui arrive à Thomas. Vous savez qui lui a fait ça? Non, les flics cherchent là. Bon bah il faut que t'arrêtes d'angoisser là. C'est ma faute. Pourquoi tu dis ça? Je porte la poisse, c'est clair. Mais arrête! Attends, j'ai aimé Clément, il se fait tuer, maintenant c'est Thomas qui se fait agresser. Mais t'as pas le droit de penser ça! Je te dis que je porte malheur, c'est tout. Bon, tu sais quoi, Thomas, il s'est fait agresser par l'espèce de gros connard qui supporte pas les PD. C'est lâche, c'est dégueulasse et ça n'a rien à voir avec toi. Tu parles de la tarlose du bar? Toi, c'est pas le moment, donc tu dégages. C'est bien fait pour sa gueule de fiotte. À tous les coups, il l'a cherché. Qu'est-ce que t'as dit là? Putain, arrête, tu vois pas qu'il fait exprès? Attends, j'ai le droit de dire ce que je pense, non? Ah, parce que tu penses depuis quand, toi? Dégage. Eh mais attends, si ça se trouve, c'était un plan pervers entre PD, hein? Il paraît qu'ils aiment bien les trucs glauques, les coups dans la gueule, tout ça. Putain, mais tu veux que j'essaie sur toi, connard? Romain, arrête! Romain! Putain, sois pas si conclu. Allez, ça va. Alors, J'ai vu l'assistante sociale. vous aurez droit à des aides? Ben, a priori, elle pense que non, mais elle va quand même étudier mon dossier. Et puis, elle m'a demandé des pièces supplémentaires. Vous n'êtes pas trop déçus? Ah, j'aurais pu bénéficier de l'APL, mais je suis copropriétaire avec Gérard de notre appartement. Alors. Mais je refuse de vendre, alors. Et pour un travail? Alors, elle a téléphoné à un conseiller de Pôle emploi devant moi. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, elle m'a aussi donné une liste d'associations qui aident à reclasser les gens comme moi. Bon, voilà. Bon, ben, en tout cas, vous êtes courageuse, c'est bien. Mais j'essaie. Mais merci de m'avoir accompagnée. Une présence, ça aide. Vous savez, je m'en veux un peu pour hier Non, soir. on n'en parle plus, Roland. On n'en parle plus. Bon, ben, on va y aller parce que mon fils est tout seul au bar, là, et à 16h, j'ai un arrivage des limonades. Allons-y. Gérard? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il va se marier. Je n'ai pas agressé Thomas Marcy.
Pourtant, vous avez de bonnes raisons pour le faire. J'étais avec Blanche Marcy au moment de l'agression. Je peux vous donner le nom du restaurant où nous étions, si vous voulez. Oui, je sais, vous aviez un alibi parfait. Blanche Marcy, votre ex-amie, c'est bien ça? En effet. C'est vous qui avez eu l'idée de ce dîner ou bien c'est elle? Moi. Et qu'est-ce que ça change? Vous avez très bien pu payer quelqu'un pour faire le sale boulot à votre place et aller dîner avec elle pour vous constituer un alibi. Mais pourquoi je m'en serais pris à Thomas Marcy? Je le connais à peine. Vous savez très bien que votre neveu lui tourne autour. Et vous le supportez pas comme vous supportez pas l'idée qu'il soit homosexuel. J'ai décidé de ne plus m'occuper de la vie privée de Romain. Enfin, je vais essayer. J'ai du mal à le croire. Vous avez déjà tenté de le séparer de Clément Le Fur en utilisant des méthodes plus que douteuses. Si on ajoute à ça les malversations dont vous vous êtes rendu coupable... Je vois pas le rapport avec ce qu'on me reproche. Votre agence de voyage possède une succursale à Édimbourg, je crois. En effet, et alors? Pourquoi ne pas vous installer là-bas? Définitivement. Parce que ma vie est ici, et il y a Romain. Mais Romain est encore mineur, donc il devra vous suivre. C'est l'occasion de le protéger. Vous voulez que j'éloigne mon neveu de Thomas Marcy dans votre propre intérêt? C'est le vôtre aussi, monsieur Blanchard. Croyez-moi. Si c'était un homonyme? Mais il me l'a présenté comme Myriam Holst ce matin même, quand vous m'avez laissé avec lui. Et il vous a dit quoi? Que c'était son conseiller immobilier. Quel culot! Après, il m'a fait la bise en partant. Moi, j'ai pris ça pour un signe positif. Et vous l'avez appelé? Et pour lui dire quoi? Oh, moi je serais en colère. Je suis pas encore en colère. Oui, mais ça vous fait quoi? Tous les détails de ces derniers mois me reviennent en mémoire. Tous les mensonges, les omissions, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent les unes dans les autres. Vous pensez qu'il la connaissait déjà quand il a demandé le divorce? Oh, je pense même que je peux dater le début de leur relation. Et il disait qu'il voulait vivre seul. Oh. Il a dû penser que ça me tuerait. Déjà un divorce. Mais en plus, une autre femme. Plus jeune. Ah, moi, je vous admire d'être aussi calme. Je dégringole dans ma tête. Marche après marche. Quand je serai arrivée au sous-sol, on verra. En tout cas, moi, je suis bien contente que vous soyez ici. Hein. Au moins, vous n'êtes pas seule. Myrtha, ce week-end, je voudrais aller à l'église pour prier. Vous viendrez avec moi? Mais bien sûr. Vous pouvez y aller maintenant, si vous voulez. Ça me ferait plaisir. Je vais chercher une petite laine pour vous et pour moi. T'as mis le temps, Lopette. T'as ce que je t'ai demandé? T'es bien une fiotte quand même, hein? Bon, c'est bon, t'as ton fric là, alors lâche-moi. Attends, juste un truc. Pourquoi tu m'as payé pour faire tabasser ton mec? C'est pour qu'on accuse mon oncle et qu'il me foute la paix.